D'ailleurs, ça arrive très souvent quand on se réveille, souvent dû à un cauchemar, quand on se réveille en plein rêve, on a un petit moment de réaction pour voir qu'en fait, ah mais non, on était en train de rêver. Mais le cerveau ne fait pas la différence. En fait, vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce que votre cerveau construit de toutes pièces et ce qu'il construit par rapport à des inputs externes. Donc ce cerveau ne reste pas inactif. Et si vous ne le contrôlez pas, il va se produire un truc très simple, c'est qu'il va se mettre sur son mode de fonctionnement par défaut. Parce que le cerveau a un mode de fonctionnement par défaut. Et ce mode de fonctionnement par défaut a pour seul but d'assurer la survie de l'espèce. C'est quelque chose qui est programmé génétiquement, qui est issu de l'origine de l'homme, de l'époque où nous avions un comportement proche du règne animal. Et ce fonctionnement par défaut, il assure 3 fonctions essentielles. La première est de manger. La deuxième est de se reproduire. Et la troisième est de fuir le danger. En fait, au fil de l'évolution de l'espèce, nous n'avons jamais perdu ce mode par défaut. Nous avons simplement permis, par nos connaissances, par nos avancées, par nos créations, de ne pas avoir du coup à consacrer 100% de notre temps à ces 3 fonctions vitales. Nous nous sommes en fait libérés du temps pour faire d'autres choses. Comme ça, par exemple. Mais nous conservons, quoi qu'il arrive, ces 3 fonctions vitales. Et la plus incontrôlable des 3 est la fuite du danger. Vous êtes capable de décider de ne pas avoir de descendance, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas vous reproduire. Vous êtes capable de décider de faire un jeûne, de vous priver d'alimentation pendant un certain temps. Mais vous n'êtes pas capable de ne pas fuir face au danger. Essayez de rester debout devant un train qui vous fonce dessus. Quel que soit le niveau de contrôle que vous avez sur votre cerveau, au dernier moment, un instinct de survie vous empêchera de rester figé. C'est inéluctable. Hey guys! Hey, open it up! All right. Hey, just open the door! We're coming, Will. We're gonna get you out, man. We're coming, buddy. You guys, open the door! Train. I see it. Lock and stop. Come on. Hey! Hey! I'm sorry, man. Will, I'm sorry. I'm sorry. Oh, shit! Oh, my God! What the f***? Woo! Oh, you assholes! Welcome to heaven. You're free. You're free. Oh, right. Great. You're a good sport, man. You guys. But I gotta give it to you. I thought there was a train. I thought I was gonna die. Congratulations. You're a dick. Alors le problème, c'est que ce fameux instinct de survie vous force en fait à mettre le focus sur le danger. Votre cerveau reste perpétuellement en alerte face aux menaces potentielles. C'est un peu comme une sentinelle qui est là en train d'observer tout votre environnement et de mettre le focus sur tous les événements dangereux potentiellement pour vous, sur tous les événements négatifs. Du coup, au final, le cerveau, dans son mode par défaut, est naturellement plus attentif aux choses négatives qu'aux choses positives qui l'entourent. Et les médias l'ont très bien compris. Il n'y a qu'à regarder la une des journaux, télévisés ou papier. La une est toujours sur un point négatif. Guerre en plein ciel, nous cotiserons plus longtemps, le destin brisé, votre portable devient espion, la météo devient folle, les conflits sociaux dégénèrent, le camion dévaste le marché de Noël, les retraités proie des voleurs par ruse, Berlin, un camion dans la foule, ce que coûte le vandalisme aux Français, la débâcle de l'automobile, menace sur la France. Enquête, 97 crimes oubliés. Massacre terroriste en plein Paris. Guadeloupe, la poudrière. Et puis regardez sur le côté, cette autre petite news là. Les Français parmi les plus pessimistes au monde. Tu m'étonnes. Comment rester
optimiste dans ce déferlement de négativité? Eh bien, c'est un combat. Mais c'est un combat qui se gagne avec un petit peu d'entraînement. Donc, à partir de maintenant, vous allez mener ce combat. Plus de journaux télévisés, plus de journaux papier. Et c'est qu'un début. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sources de négativité dont il va falloir vous mettre à l'abri. Mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc pour résumer, ce qui est important de retenir, c'est que vous vivez sous influence. Vous n'avez pas le réel contrôle, parce que votre cerveau possède un mode par défaut, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de le nourrir, ce mode par défaut. Il faut couper les inputs, faire le blackout total sur la négativité. Alors vous allez gagner en sérénité et aussi vous allez vous libérer du temps cerveau, pour le consacrer à d'autres choses, pour le consacrer à des activités positives, comme par exemple suivre des émissions instructives. Eh bien, vous devez commencer dès aujourd'hui. Et pour ça, je vous ai mis un accès à un documentaire qui est très bien fait sur le fonctionnement du cerveau, justement. Et si vous ne l'avez pas vu, il va vous apprendre énormément de choses.